Donc, les donneuses sont en métropole, les parents sont en métropole et les receveuses c'est à La Réunion. Donc, comment on fait? On utilise des protocoles de synchronisation de chaleur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces protocoles-là? Non? En fait, tout simplement, on va amener... le but, c'est quoi? C'est de bloquer le cycle de tous les receveuses, d'accord, de chez un éleveur, et que tous les cycles de ces receveuses-là vont partir en même temps. C'est ça le but de la synchronisation. Elles vont venir en chaleur le même jour pour pouvoir implanter les embryons le même jour, d'accord? Il faut savoir que les embryons sont collectés à J7 après les inséminations, d'accord? Donc elle a reçu le traitement, elle a reçu en préalable un traitement pour favoriser une super ovulation, on appelle ça, avec au moment de l'IA 2 inséminations, et après à J7 seulement, on va commencer après le pic. D'accord? On va reprendre ces embryons là, on va regarder la qualité des embryons pour voir s'ils sont congelables ou pas. D'accord? Et c'est que ces embryons congelés qu'on pourra ici, du coup, nous importer ces embryons-là ici à La Réunion. Parce que si c'est du frais, on ne pourra pas. D'accord? Voilà. Et du coup, si je prélève les embryons à J7 à la receveuse, si je pose les embryons, il faut qu'elle soit combien? À J7. Voilà, pareil. Logique. Vous voyez? Donc c'est important. Donc c'est pour ça qu'on fait en synchronisation de chaleur. Ok? Voilà. Donc voilà pour ça. Après ici, en général, avant de poser, on a vraiment une démarche bien spécifique. On ne pose pas pour poser. Il est très important, déjà en amont, que l'éleveur a déjà bien préparé ses receveuses. D'accord? C'est-à-dire, quand je parle de préparer les receveuses, c'est l'alimentation, la minéralisation, le déparasitage. D'accord? Ça, c'est les choses qui sont indéniables pour pouvoir les mettre en synchro et peser ensuite. Mais avant de peser, on va regarder quelque chose. D'accord? Grâce à ce dispositif-là, attendez, je vais vous montrer, un échographe, c'est un échographe portatif, voilà, avec une sonde linéaire, donc c'est comme ça, je l'ai autour du cou, avec une sonde linéaire qui est comme ça, voilà, je précise bien, une sonde linéaire, pas sectorielle, qui est comme ça, qui va me permettre en fait de voir les ovaires. D'accord? Donc quand je mets ma main toujours par le rectum de la vache, d'accord? Pourquoi par le rectum? Parce que pour saisir la matrice de la vache, la paroi du rectum, comme elle est assez fine, on peut attraper la matrice par justement le rectum. C'est pour ça pour l'insémination et tout ça, on va passer notre main par le rectum. Donc là, je vais lire les ovaires. Comme ça, ça va me dire où je vais poser l'embryon. D'accord? Je vais rechercher quelque chose de bien précis. C'est un corps jaune. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de corps jaune? Hein? Pas toutes. Donc voilà, pourquoi le corps jaune? Parce que le corps jaune, c'est ni plus ni moins la cicatrice de l'ovulation précédente. D'accord? C'est une cicatrisation, mais elle est très importante. Pourquoi? Parce que le corps jaune, il sécrète une hormone qui est importante pour que l'embryon s'accroche. D'accord? C'est quoi? C'est la progestérone. D'accord? Donc grâce à ce matériel-là, je vais voir si c'est un corps jaune de qualité, c'est-à-dire s'il a la superficie, on va dire, intéressante, c'est-à-dire 1,5 mm, d'accord, minimum, pour qu'il puisse sécréter assez de progestérone pour maintenir la gestation. D'accord?